28. Compte-rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 28. Compte-rendu. Depuis quand devons-nous œuvrer pour la libération? Depuis qu'il y a des puissances qui gouvernent. Depuis la chute, le résultat du hasard fait qu'on a une accumulation de mémoire. Comment retrouver le fil d'Ariane pour se libérer de ce chaos? Nous sommes assujettis à notre obscurité. La liberté s'apparenterait à inventer une solution inouïe, une découverte de moyens sans précédent pour trouver une solution. Pour Sisyphe, comment trouver un processus pour se libérer? La force, la lucidité, la clairvoyance s'opposent au processus de conditionnement. On accepte les dépipés pour se trouver un espace de liberté. Le jeu, JEU, est piégé et nous l'acceptons. Comment trouver une solution? Quels indices avons-nous à trouver? Devons-nous faire des alliances avec des dominants? Il y a 2 poids, 2 mesures. Les jeux JEUX sont piégés. Qui les piège? Qui décide de ce changement? Ont-ils une bonne volonté? Il y aurait comme un ordre à géométrie variable. Ainsi, la vente d'armes fait partie de cette géométrie. Qui a intérêt à ce que ce soit truqué? Est-il sciemment montré que le jeu JEU soit pipé? On ne peut pas se libérer en dehors du monde. Quels sont les moyens qui nous sont donnés? Le système sécrète le processus d'enfermement et aussi, il faut le dire, de libération. C'est ainsi que persiste une lueur d'espoir. Qu'est-ce que le libre arbitre? Est-ce finalement un processus d'enfermement? En éducation, cela induit un conditionnement. Quel est le pot rose à découvrir? L'alibi de la faiblesse. Si l'on ne vit pas, il vaut mieux ne pas voir. Cela conduit des marginaux à refuser de ne plus être pensés par le système. À quoi bon? Quelle éthique de société pour l'avenir? D'un côté, on a des sortes d'idéaux. Résoudre le problème du tiers-monde, encenser la démocratie, mais d'un autre côté, il existe un processus de dictature de l'argent. La vente des armes, les pauvres, les marginaux. La plupart des gens seraient conditionnés, mais ne le voient pas. Pourquoi? Ce doit être fait, ce processus. Il existe d'autres formes d'oppression. Les bidonvilles, le monde ouvrier. Il existe d'autres formes d'esclavage. À quoi ça sert? Ça ne va pas de soi. Pour Marx, il ne voulait pas de patron. C'est un état voulu par des conditionnements. L'humanité va faire autre et s'opposerait à l'assujettissement. C'est un état de nature en lui, dominant-dominé. Doit-on vivre dans cet état de nature? La libération est un porte-à-faux, en complexité. Rien ne change, c'est absurde. Il existe un éclairage qui s'oppose à un regard compréhensif. Le tu seras s'oppose à tu es en philosophie. Il faut alors faire abstraction du moi et de l'ego pour pouvoir vivre en pleine lumière, au présent, au carpe diem. Nous devons faire une évaluation du moi. Ainsi, nous avons effectué une rupture pour trouver une autre réalité, une autre dimension. De même de passer par une absurdité du moment et une vulnérabilité pour entrer en contact avec la 5e dimension. Remarquons qu'un moi, c'est limité. Il est bon d'apprendre et vivre. L'énergie en captant la vie nous donne son contenu.
cela s'oppose à l'accumulation des mémoires. Quel est notre sens de l'observation? Qu'est-ce qui fait que l'être humain soit concerné? On ne voit pas la réalité qui nous enferme ou qui nous révèle. Par l'étrangeté, cela fait que ça s'impose, par sa propre réalité. C'est comme si on avait une signification. Comment entrer en contact avec cette singularité? Le génie est la faculté de désapprendre, dit-on. En changeant l'angle de vision, on a un nouvel angle de point de vue. Notre regard devient particulier. Notre perception, notre intelligence, c'est comme entrer en contact avec un autre type d'énergie. Comment incarner sa propre signification dans cet événement énergétique, cette manifestation? C'est comme être saisi par le subtil. Pour ça, il est bon d'avoir une curiosité, une rapidité, une disponibilité afin de voir ce qu'il en était. Ainsi, on a une vision du paysage tel qu'il est. C'est une autre forme du don. Henri Miller dit d'être en état de déstabilisation, et ceci pour saisir un autre angle du paysage. C'est une particularité du regard. L'artiste tente de transmettre une vision particulière. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on voit? Que signifie être autre? Peut-être d'être étranger à soi, c'est-à-dire qu'on ne va pas exister dans ce qu'on projette. C'est l'opposé de voir de la même façon. C'est sortir de soi-même. Quelle est la nature de la pâte et non de notre propre projection? Faire une ouverture dans le rocher, c'est ce qui nous fait exister. Il faut de la sensibilité, ce qui s'apparente en fait de connaître la nature de ce qui nous sensibilise. Un artiste chercherait une acuité du regard. Par exemple, Rimbaud, à 19 ans, semble atteindre le sommet poétique du monde. Ensuite, il ne cherche plus jamais à écrire, et s'ensuit une déchéance. Qu'est-ce que la véritable intelligence? Est-ce d'entrer en contact avec le sens des choses? Dans le présent, on doit passer par la nomination des choses, des êtres, des concepts, etc. Passer par la parole est une épreuve, et nous devons le faire directement dans le temps présent, d'habitude. Est-ce que nous existons dans un monde de l'exil? Sommes-nous aliénés par nos conditionnements? Dans le contexte socio-historique, nous vivons une aliénation.